Comment trouver la bonne personne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble deux choses pour trouver la bonne personne. Deux choses que vous devez mettre en place dans votre vie pour être sûr, déjà principalement, de ne pas attirer les mauvaises personnes. Donc naturellement, on va faire le tri. On va dégager les manipulateurs, dégager les gens qui ne vous conviennent pas, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, on n'en veut plus. Donc, deux choses essentielles dans votre vie pour déjà dégager ce que vous voulez plus et pour attirer la bonne personne. Déjà, je voulais vous dire que dans ma barre de description, juste en dessous de cette vidéo, il y a les petits e-books à télécharger gratuitement selon le thème que vous avez envie, besoin. Il n'y a pas de souci, c'est un cadeau. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et bien évidemment, bienvenue. Et n'hésitez pas à vous abonner pour tous les conseils sur la vie sentimentale. Je vous rappelle de liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir et c'est très utile pour le développement de cette petite chaîne qui commence à réunir une très très belle communauté, très active. Et ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir et ça motive. Mais on va en revenir à ce merveilleux thème, trouver la bonne personne. Attirer la bonne personne. Comment on la trouve? Eh bien, la première de ces deux étapes, ça va vous paraître fou, hein? Ne cherchez pas cette personne par besoin. Si vous attendez l'amour pour être heureux et épanoui dans votre vie, et qu'en fait, ça vient épanouir vraiment toute votre vie, et qu'en attendant, vous n'arrivez pas à avancer sans une vie amoureuse, sachez que votre attente ne va pas être attractive dans un premier temps. Mais alors pas du tout. Ça se ressent. Ça se ressentira dès un échange. Ça se ressentira dans vos manières de fonctionner dès le début de la relation, dès la première étape d'attraction même. Et en plus, c'est plus grave pour moi, c'est que vous n'allez pas attirer la personne qui sera la cerise sur votre gâteau. La personne qui va vraiment vous permettre d'être la bonne, de vous épanouir, parce qu'en cherchant trop, en étant dans le besoin, naturellement, vous vous ouvrez à faire entrer un peu plus n'importe qui. Avoir moins de filtres et moins de limites parce que votre besoin prend le pouvoir sur vraiment ce que vous souhaitez. Plus vous êtes déjà la personne, vous, que vous voulez rencontrer, moins vous êtes dans cette attente de vie sentimentale pour enfin égayer votre vie, plus vous allez faire filtre à ce qui ne vous convient pas. N'attendez pas que cette personne entre dans votre vie pour construire votre bonheur. Vraiment, construisez votre bonheur pour que cette personne arrive dans votre vie. C'est dans ce sens-là que se passent les choses. Naturellement, on se dit, oui, mais quand je serai en couple, je vais pouvoir, Faites les choses, le couple viendra. C'est souvent quand on se met dans une position d'attente d'un événement de notre vie pour se dire qu'il va enfin y avoir des impacts positifs, que c'est l'inverse. Je m'explique mieux. Quand vous êtes dans une attente de quelque chose dans la vie pour passer à l'action, dans 90% des cas, c'est souvent en fait ce passage à l'action qui va amener l'événement que vous attendiez dans votre vie. Il faut inverser ce que vous croyez. Mettez-vous en action sur votre vie, sur votre bonheur. Tous les autres domaines de vie, vous allez les combler, vous allez être au top. Votre vie amicale, elle est au top. Votre famille, elle est au top. Vos projets pro, vous vous lancez, vous vivez vos rêves. Vous êtes en train de les installer pour l'avenir. Votre vie personnelle, niveau activité et tout, vous n'attendez pas que l'autre arrive dans votre vie pour vous faire découvrir des choses ou vivre des activités avec lui. Vous êtes en train de les vivre. Et là, il va se passer deux choses. Vous serez naturellement le filtre aux personnes qui ne vous correspondent pas. Parce que vous n'auriez plus attendu cette personne pour votre bonheur, elle est déjà construite. Donc naturellement, vous allez tout de suite voir ce qui vous convient, ce qui va venir faire pétiller votre vie, plutôt que de vous ouvrir un trop large choix de possibilités. Et de deux, et ça c'est vraiment important, vous allez naturellement l'attirer beaucoup plus. Plus vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il aime, vous êtes une personne qui sait absolument ce qu'elle veut avoir dans sa vie, la manière dont elle veut que ça fonctionne, ce qu'elle mérite,
plus, je vous assure, vous le dégagez. Vous discutez avec quelqu'un, vous parlez de vos passions, vous parlez de vos week-ends, vous parlez de votre vie et naturellement, ça fait filtre et la bonne personne viendra à vous parce que ça se dégage ce que vous avez, ça se dégage tout ce que vous voulez. Vous devenez un livre ouvert, plus vous expérimentez, vous vous connaissez, plus vous le dégagez naturellement, plus cette attraction de la personne faite pour vous va venir à vous. C'est dans cet ordre-là que ça fonctionne, rencontrer la bonne personne. Et la deuxième chose essentielle que je vous partage dans cette vidéo, la première étape, elle permet de ne pas faire cette deuxième erreur. Vous allez comprendre pourquoi. Quand vous trouvez une personne avec qui vous commencez l'attirance, à échanger, à peut-être se mettre en relation amoureuse, dans une relation sérieuse, ne pas s'emballer. Non. Il y a déjà ne pas être en position d'attente dans votre vie et ensuite ne pas s'emballer quand les choses arrivent. Prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence et il n'y en aura jamais en amour. Donc surtout, quand je vous dis qu'il n'y a pas d'urgence, c'est surtout en amour, il n'y a pas d'urgence. Rencontrer quelqu'un, c'est débuter un apprentissage de l'autre. Et cette personne, elle va demander naturellement à ce que vous preniez du temps pour être connu de vous. S'emballer, c'est se faire une illusion sur le fait qu'il ne faut pas du temps pour apprendre à connaître quelqu'un. C'est seulement avec le temps et pas seulement avec des questions que vous allez voir si vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes envies et sur du long terme. On ne connaît pas un être humain complètement en quelques semaines ou même en quelques questions. Donc bien sûr, quand on commence à échanger, on pose des questions et évidemment, c'est juste une des marches de l'escalier pour créer une relation. Attention à quand vous dites j'ai l'impression de m'y retrouver, on est pareil, on vient de se reconnaître, c'est comme si on s'attendait. Tout ça, il faut faire très attention à ne pas s'emballer. C'est quand souvent vous êtes très impatient de vivre cette histoire d'amour, donc un petit peu dans l'urgence de la consommer, de la vivre et d'être en relation, c'est ça qui se passe. On s'emballe et là, naturellement, vous oubliez qu'il n'y a que le temps, les différents contextes de vie, les différentes situations, au fur et à mesure qu'on se voit, qu'on continue de s'apprendre à se connaître, qui vont vous dire si cette personne est faite pour vous et si vous êtes faite pour lui ou pour elle. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous avez l'impression que vous échangez tous les jours, vous parlez beaucoup, ça ne restera que des paroles. Attendez de voir ce que la vie va vous présenter comme obstacle, événement et donc réaction de l'autre pour voir s'il y a une concordance entre les paroles et les actes et voir si la compatibilité se fait. Ça ne se fera pas parce que vous imposez votre rythme au temps. Je m'explique mieux, le temps a son rôle. Parce qu'il n'y a que le temps pour amener différents contextes, différentes situations et différentes... agrandir l'apprentissage, tout simplement renforcer l'apprentissage de l'autre et de voir si vous êtes compatible pour du long terme, parce que c'est ce qu'on cherche. Et ne vous fiez pas au fait qu'il y a cette hyper connexion du début. Bien sûr qu'on apprend déjà à se connaître en se parlant, en se posant des questions, mais il y a toujours ce mec que vous devez garder en tête. Donc, je récapitule, on n'a pas besoin de l'amour pour vivre. On vit pour faire venir l'amour à nous. Et de deux, vraiment, on ne s'emballe pas, même quand il vient à nous. On profite de l'instant présent. Et on profite de se dire que oui, on est encore dans l'inconnu, même s'il y a des belles et des sacrées connexions qui se créent, on avance encore pour voir les événements au fil du temps. Le temps sera votre allié quand vous avez le recul juste entre sentiments et on continue d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas de souci. C'est pas une course contre la montre, l'amour. Ça se vit dans tout son chemin, toutes ces marches d'escalier, tous ces paliers à atteindre. On communique, on échange, ensuite on vit des situations et on laisse faire le temps. Ça s'apprécie, vous voyez, c'est un peu, désolé de la métaphore, mais c'est un peu comme une bonne recette. Ça se mijote. On n'obtient rien de beau dans l'empressement. Eh bien, c'est pareil. Donc oui, ça vous demande de rabaisser un petit peu vos attentes actuellement si vous recherchez la bonne personne et de vous occuper de vous et de votre vie. Et ensuite, quand vous rencontrez quelqu'un, encore prendre son temps. Eh ben oui, c'est de la patience, l'amour. Mais tout ce qui est beau demande de la patience. Sinon, ce ne serait pas si beau. Vous ne croyez pas ?
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le rappelle, n'hésitez pas à la liker. Vous savez très bien, de mon côté, je vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.